Excusez-moi, hein. Vous voyez la dame qui est là? Georgette Tito. Depuis 2 jours là, je vois les gens qui ouvrent la bouche pour parler de cette dame. Vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez cette dame-là? Parce qu'avant que Georgette n'épouse Eto, c'était une dame. C'était quelqu'un. C'est un ancien mannequin qui défilait en Afrique et en Europe. C'est quelqu'un qui était là dans les grands milieux avant de venir épouser le Pichichi. Cette dame-là, c'est une beauté brute. Je vous dis ça parce que je la connais. J'ai eu l'opportunité de défiler avec elle au compte d'Alfadi plusieurs fois. Au Niger, au désert, à Cotonou et à Abidjan. Donc c'est une grande soeur que je connais. Sa première fille qu'elle a accouchée, avec laquelle Eto l'a trouvée là, nous on la portait comme ça. Sa première fille, son premier enfant, qui n'est pas l'enfant du 9, nous on l'a porté. C'est une grande soeur que je connais. C'est une femme humble. Elle a toujours été naturelle. Georgette n'a jamais été artificielle. Jamais. Aujourd'hui, elle a plus de 50 ans. Vous voyez ses cheveux, vous parlez. Vous voyez sa simplicité, vous parlez. Mais Georgette a toujours été simple. Elle n'a jamais été extravagante. Jamais. C'est une femme qui ne se montre pas. Je vous dis, depuis son jeune âge, depuis sa jeunesse. Moi, j'ai 51 balais. C'est ma grande soeur de 2 ou 3 ans. Donc, c'est ma grande soeur. Vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'elle a épousé Eto. Vous croyez que vous pouvez venir vous asseoir sur Internet. Venir dire que, oh, c'est une villageoise. Venir dire que, oh, elle est ci, elle est ça. Mais vous la connaissez. Vous la connaissez. Cette dame-là que vous voyez. C'est un bayam, c'est l'âme de pierre. C'est une femme qui cherchait l'argent depuis avant de connaître le 9. C'est une femme qui faisait le commerce, même quand elle était mannequin, elle faisait son commerce. Elle cherchait son argent avant de connaître le 9, je vous dis ça. Les soutiens Barbarassi, les soutiens, pour les filles qui connaissent des vraies marques, Georgette vendait les soutiens Barbara. C'est une femme qui cherchait l'argent depuis qu'elle est jeune. Vous venez aujourd'hui vous asseoir parce qu'elle a épousé un footballeur mondialement connu. Vous vous permettez de la critiquer, qu'elle est ci, elle est ça. Vous aimez les gens qui vous vendent les faux rêves. Elle ne vous vend rien. C'est son comme ça, elle est comme ça. C'est une femme qui a toujours été humble. Je vous dis que moi j'ai 51 ans. Elle doit avoir 53 ou 54 ans. Donc c'est ma grande soeur, c'est pas ma mère. C'est ma bique. Regardez notre photo, la photo qui est ici. C'est à l'UNESCO ici là qu'on a fait cette photo. Avec la première mannequin d'origine togolaise qui est avec nous là. Vous êtes là, vous critiquez les gens. Nous trois que vous voyez là sur la photo. On a défilé tous à trois. Mais c'était nos grandes sœurs. Avec Rebecca, il y a Rebecca sur la photo. Premier mannequin africaine à défiler pour Yves Saint Laurent. La Togolaise qui est là. Ça veut dire que sur cette photo-ci, vous avez une Togolaise, vous avez une Camerounaise, vous avez une Ivoirienne. 3 mannequins d'Alfadi. Vous venez parler d'elle comme ça. Je ne comprends pas. Il faut que vous appreniez à respecter les gens. Souvent, les choses ne me concernent pas. Mais comme c'est une grande soeur que je connais, que j'ai vue, j'ai vécu comme ça là, avec elle, sur le podium, quelqu'un de très respectueuse. Et on avait un ami commun, Bernardin Dogué, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Elle a toujours été humble. Vous croyez que parce qu'aujourd'hui,
elle a épousé Eto, donc elle doit devenir quoi? Elle doit montrer quelque chose qu'elle n'est pas. Vous devez être fiers que le fait qu'elle puisse voyager en jet privé, le fait qu'elle vive dans les manoirs, le fait qu'elle soit millionnaire, qu'elle reste droite dans ses bottes, et qu'elle ne gesticule pas, qu'elle ne nous nargue pas, qu'elle ne nargue pas les gens. Parce que je vous dirais, cette dame c'est une femme bien. Je vous dis toujours que c'est les gens qui sont autour de nous, les Ntinda là, qui dérangent les gens. Mais la Georgette que vous voyez là, vous parlez d'elle sans la connaître. C'est une fille qui a toujours, une femme qui a toujours été discrète. L'histoire que je vous raconte là, moi je la connais. Ça va faire quoi, Cotonou? Je connais Georgette, ça va faire peut-être, je sais pas, peut-être 19 ans ou bien, quel 19 ans, qu'est-ce que c'est raconte même? 30, peut-être 35, je sais pas, 33 ans, hein. Que je la connais, hein. Je la connais depuis 98. Voilà, c'est ça. Depuis 98, quand je l'ai vue la première fois. 98. On n'était pas encore en 2000. Quand moi, je connais cette dame-là. Et je la vois aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Elle est pareille. Les cheveux que vous parlez là, elle pouvait les mettre le black, non? Elle ne met pas. Et puis, c'est pas... Vous croyez que les cheveux là, les cheveux de Georgette, c'est parce qu'elle est vieille? Non! C'est pas parce qu'elle est vieille. Il y a les filles de 35 ans ici qui ont les cheveux blancs sur la tête. Et je vous dis que même dans l'habillement, c'est une femme qui a toujours été simple, humble. Donc, à un moment, il faut lui foutre la paix. Il faut la laisser, vous avez compris, non? Il faut la laisser. Bisous. Arrêtez de parler. Donc, arrêtez de parler d'elle comme ça, comme si vous parlez de votre camarade. Elle n'est pas camarade de quelqu'un. Je vous dis que Georgette là, elle n'est pas votre camarade. Les Camerounais qui ouvrent la bouche, c'est pas parce qu'elle a épousé tout que vous croyez que vous pouvez la critiquer à tout va. C'est comme ça que vous avez fait ça avec la femme de l'ex-femme de Drogba. L'ex-femme de Drogba était ici. Humble. Simple. Elle venait se coiffer à Château d'Eau, elle garde sa voiture, elle va chez Paola, elle fait ses soins, elle ressort, tu la croises à Paris, elle est simple. Vous avez chargé pour dire que il a épousé une villageoise. Alors que c'est son naturel, elle est comme ça. L'ex-femme de Drogba est simple. Elle est simple comme ça. Vous faites comme ça, maintenant quand ils vont prendre les filles qui sautillent là, vous les critiquez toujours. Donc, pardon, hein. Moi je parle parce que Georgette c'est ma grande soeur. C'est pour ça que je suis sorti sur la vidéo aussi. Que foutez-lui la paix. Elle ne vous connaît même pas. Elle ne vous gère même pas. Elle n'a même pas votre temps. Elle ne vous aime même pas. Elle ne demande même pas que vous l'aimez. Elle ne vous gère pas. C'est pas elle qui joue au foot. Hein. C'est son mari qui joue au foot. Si vous voulez faire vos critiques là, allez critiquer son mari là-bas. Elle vous le foutez la paix. Et toi ne joue même plus au foot. Vous êtes toujours sur sa femme. Vous allez les laisser vivre quand? Vous allez les laisser vivre quand? Elle n'est plus femme de footballeur. Elle est femme d'ex-footballeur. Donc foutez-les la paix. Laissez-les vivre maintenant les vies. La femme là, vous ne la voyez même pas dans les réseaux sociaux. Vous ne la voyez nulle part. Comment même vous faites pour toujours la prendre? Dès qu'elle sort une photo, vous tombez sur elle, vous. Comme si on vous a envoyé. La sorcellerie vous donne quoi? La femme de Tossi Georgette qui ne parle pas. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Vous la connaissez? La dame là, vous la voyez même. Si ce n'est pas occasionnellement que quand les tons, les cérémonies là, vous la voyez. Et là où elle a en Côte d'Ivoire posée là-bas, vous la voyez. Hein? Laissez-les tranquilles. Laissez Georgette en paix. Vous avez compris, non? Je vous ai dit, quand vous sortez sur les gens que je connais particulièrement, je sors. Elle là, foutez-lui la paix. N'empoisonnez pas sa vie. Vous avez compris? Bisous ma grande soeur. Laisse les jaloux là. Ils sont là. Eux-mêmes, les cheveux blancs que vous avez sur la tête, c'est les problèmes que vous avez. Elle n'a aucun problème.